Bonjour et bienvenue sur formatcourt.com. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la répartition des électrons dans un atome. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris qu'un atome est composé d'un noyau avec un ou plusieurs électrons qui gravitent autour du noyau à l'image des planètes autour du Soleil. Notons que cette image-là, c'est une image grosso modo, car dans la réalité, le mouvement des atomes autour du noyau est très complexe. Il est décrit par la mécanique quantique, qui est une branche de la physique qui s'intéresse à l'infiniment petit, c'est-à-dire à la matière de dimension de l'ordre de l'angstrom ou du Fermi, c'est-à-dire 10-10 mètres ou voire 10-15 mètres. Les électrons qui gravitent autour du noyau forment ce qu'on appelle un nuage électronique. Donc on est loin des ellipses ou des cercles à l'image des planètes autour du Soleil. Ces nuages-là électroniques, on leur associe des couches ou sous-couches électroniques de niveau d'énergie n donné. Donc, vous voyez, pour chaque couche ou sous-couche correspond un niveau d'énergie donné qui est caractérisé justement par un nombre petit n entier qu'on appelle aussi le nombre quantique principal qui est introduit par cette théorie, la mécanique quantique, et qui prend des valeurs 1, 2, 3, et voire plus. Donc, chaque couche de niveau d'énergie n donné est associée à chaque couche une lettre ou un nom de couche qu'on nomme par K, L, M, N. Ce sont des lettres majuscules et notez la première lettre commence par K qui vient de l'allemand kernel, noyau, ce qui a donné le nom de la première couche autour du noyau. Et plus le nombre n est élevé, et plus l'énergie associée à cette couche est importante. Donc vous voyez ici, pour les couches internes, ça correspond à n égale k, à n égale 1 pour la couche k, et ainsi de suite. Donc la répartition des électrons dans ce modèle de couche commence d'abord par remplir la couche K qui possède une seule sous-couche ou orbitale qu'on appelle S et qui peut contenir au maximum 2 électrons. Une fois que la couche K est remplie, on passe à la couche L qui est composée de 2 sous-couches S et P et qui peut contenir au maximum 8 électrons. De la même façon, une fois que la couche L est remplie, on passe à la couche grand M, composée de 3 sous-couches SPD, qui peut contenir 18 électrons. Et une fois la couche M remplie, on passe à la couche N, composée de 4 sous-couches SPDF, qui peut contenir au maximum 32 électrons, et ainsi de suite. Donc si nous voulons donner une formule mathématique de remplissage de couches, donc nous donnons la formule 2n carré, avec n est plus grand ou plutôt inférieur ou égal à 4. Donc vous voyez ici, pour n égale 1, le niveau 1 correspond à la couche K, le nombre d'électrons maximal que peut contenir cette couche K, c'est n égale 1 au carré, c'est 1 fois 2, donc c'est 2. Pareil pour n égale 2, la couche correspondante c'est la couche L, donc 2 au carré c'est 4, 4 fois 2, 8. Donc le nombre maximal d'électrons que peut contenir cette couche est 8. De la même façon pour niveau 3, n égale 3, 3 au carré c'est 9, 2 fois 9 c'est 18. Donc la couche M contient 18. Et pour n égale 4,
Donc 4 au carré c'est 16, 2 fois 16, 32. Donc on a la couche N qui correspond à 32 électrons au maximum. Si pour bien comprendre, nous prenons l'exemple suivant, donc vous avez ici trois atomes, donc l'atome du carbone de Z égale 6, donc on commence à répartir ces 6 électrons sur ces couches autour du noyau, donc nous mettons d'abord la couche K la moins énergétique, on va lui mettre 2 électrons, son maximum, donc il reste 4 électrons qu'on va mettre sur la couche L. Donc vous voyez, la couche K du carbone, elle contient 2 électrons, et la couche L, elle contient, on va mettre les 4 électrons qui restent. De la même façon, si nous regardons l'argon de Z ou de numéro atomique égale 18, c'est-à-dire le nombre d'électrons de l'atome d'argon est de 18, donc nous mettons 2 sur la couche K, il reste 8 à mettre sur la couche L, donc on remplit la couche L. Donc vous avez la couche L, on va mettre 2 sur la sous-couche 2S et 6 sur la sous-couche 2P. Et il nous reste M électrons, donc M électrons, on va les mettre sur la couche, plutôt 8 électrons, qu'on va mettre sur la couche M. Donc 3S, elle prend 2 électrons, et la 3P, la sous-couche 3P, elle prend 6 électrons. Donc si on compte le nombre d'électrons qu'on a sur K2, L c'est 2, 6 c'est 8, ça fait 10. On rajoute le nombre de la couche M, 2 et 6, ça fait 18 électrons. Donc, si maintenant on passe au potassium, de Z égale 19, donc c'est la même chose que l'argon. Donc le remplissage, il se fait de la même façon que l'argon. Donc vous voyez, K égale 2, L égale 8, on va mettre 8 électrons, et M égale 8. Alors, en principe, on a dit que le nombre maximum par couche est de 2n carré. Donc pour la couche M, on a 18 électrons. Alors qu'ici, il nous reste 9 électrons. Donc on pouvait très bien dire que on continue sur la couche M jusqu'au bout, c'est-à-dire à mettre 2 sur la 3S, 6 sur la 3P et le 1 électron sur 3D. Eh bien non. Pourquoi? Tout simplement, si on regarde le niveau N égale 4, vous voyez, il est composé de la sous-couche 4S. La sous-couche 4S, elle possède un niveau d'énergie qui est plus faible que le niveau d'énergie de la sous-couche 3D, c'est-à-dire du niveau 3. Donc, l'électron, qu'est-ce qu'il va faire? L'électron qui reste, au lieu d'aller sur la sous-couche 3D, qui est de niveau d'énergie plus importante que la couche 4S, il préfère aller sur la couche 4S. Donc, c'est la raison pour laquelle on arrête le remplissage à M égale 8, ici, et on passe à la couche N, c'est-à-dire de niveau N égale 4. Donc, vous voyez, jusqu'à Z égale 18, le remplissage se fait d'une façon plus ou moins linéaire. Donc on remplit les couches. Une fois que la sous-couche est remplie, on passe à la sous-couche suivante. Donc là, si on regarde la couche KNS, on remplit la sous-couche NS. Après, une fois que la sous-couche NS est remplie, on passe à la 2S. Une fois que la 2S est remplie, on passe à la 2P. On passe à la 3S après, à la 3P. Donc là, on arrive au remplissage normal. Toutes les sous-couches sont remplies d'une façon plus ou moins, entre guillemets, linéaire. À partir de Z égale 19, c'est-à-dire du potassium, on ne peut plus continuer à remplir comme on l'a commencé ou comme on a vu pour les Z inférieurs ou égales à 18, à cause justement de ce niveau 3D qui possède une énergie qui est plus importante que le niveau 4S. Donc forcément, l'électron, il a tendance à aller vers les niveaux d'énergie les moins importants.
deux modèles importants à voir à partir de ces remplissages de couches. On a le modèle de Bohr, qui est un physicien danois né en 1885 et mort en 1962, où il représente l'atome par un ensemble de couches circulaires, c'est les couches KLM, où l'électron est représenté par un point. Donc il représente l'atome par l'ensemble de toutes ces couches KLM. Contrairement au modèle de Lewis, qui est un physicien et chimiste américain né en 1875 et décédé en 1946, il représente l'atome uniquement par sa dernière couche externe. Alors, il fait abstraction des couches internes et le noyau, il le représente par le symbole, la première lettre, nous avons vu, du nom de l'atome. Donc si je regarde où on regarde l'exemple du carbone suivant, où Z égale 6, vous voyez, pour Bohr, Z égale 6, on a dit, les électrons sont répartis sur 2 sur la couche K et 4 sur la couche L. Donc vous voyez ici le noyau, et les deux couches K et L sont représentées. Et notez ici, on a 4 électrons célibataires. Alors, le remplissage de la dernière couche ici, donc on a 4 électrons. On commence d'abord à mettre un électron sur la position haut ou midi de l'heure, le suivant à 9 heures, le troisième à 6 heures et le quatrième à 3 heures. Si on avait plus que 4 électrons, c'est-à-dire pour la dernière couche, ben on fera le tour avec midi, 9 heures, 6 heures, 3 heures et ainsi de suite. Donc la façon de remplir les couches se fait suivant la règle des aiguilles d'une montre avec le midi, le 9 heures, le 6 heures, le 3 heures. Et si le cinquième électron il va se mettre à midi, le sixième à 9 heures, le septième à 6 heures et le dernier huitième à 3 heures. Donc notons qu'une couche, elle peut contenir ici 8 ou 2 électrons. Et si à partir de là on représente Lewis, donc on voit que Lewis il fait abstraction de toutes les couches internes, c'est-à-dire ici la couche K n'est pas représentée et le noyau est remplacé par le symbole de l'atome du carbone, c'est-à-dire le grand C, C majuscule. Et nous allons voir après que le modèle de Lewis il est très intéressant dans l'équilibre des réactions chimiques ou dans la formation des molécules qu'on verra dans les prochaines vidéos qui sont une association qui est une association euh, chimique d'atomes. Pour finir cette présentation, nous allons vous présenter un remplissage de tableau date de numéro atomique inférieur à 10. Donc, dans ce tableau-là, nous avons mis un certain nombre d'atomes. Donc, vous avez ici H pour l'hydrogène qui contient un électron. L'hélium He contient 2 électrons. Le lithium Li, c'est 3 électrons. Le beryllium Be, 4 électrons, le bore 5 électrons, le carbone 6 électrons, le fluor 9 électrons, le néon Ne 10 électrons. Donc on vous demande pour cet exercice-là d'appliquer ce qu'on a appris pour le remplissage des couches pour le modèle de Bohr et le modèle de Lewis et en déduire le nombre d'électrons qui sont sur la dernière couche. Autrement dit, le nombre d'électrons de la couche de Lewis. Voilà, j'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Je vous remercie pour votre attention et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo.